And oh, my soul so weary. When troubles come and my heart burden be, then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me. Les projets d'appui aux structures communautaires de paix et développement pour la promotion des cohésions sociales a organisé un certain nombre d'activités qui devaient préparer l'élaboration des plans de sécurité et de la cohésion de la commune. Parmi ces activités figurent les sessions mensuelles de présentation des données sécuritaires dans les entités de base et les dialogues communautaires, à l'issue desquels des recommandations utiles ont été formulées. Les participants de ce dialogue se sont exprimés sur l'importance de ce dialogue. Madame Jeannette Itongwa s'exprime. Dialogue hii yenye tunafanya na ACODEPA ni dialogue nzuri sana, na ningeomba ACODEPA basi tuchoke, baendelee kwa natuita, tutie mawazo pamoja, sababu wakati mnagawanya na ndugu zako, maendeleo wanafanya mkartie hapo, shida wanafanya mkartie hapo, na pale pale tunapata solution. Inatusaidia kurudia mkomunote yangu, niwaambie kama watu wanaishi hivi, wengine wanaishi hivi, wengine wanaishi hivi, wakati wanapata shida fulani, wanafanya mambo fulani, na inatupatia solution ya mzuri. Na inatusaidia tujuane sasa bati ya security. Na unajua kamanda fulani, wakati vitu fulani alikamate, naweza kumpigia simu na anatukufikia mbio kusudi tupate solution. Ces dialogues ont également aidé les membres de la communauté à comprendre les rôles du service dans le métier de la cohésion sociale, les devoirs des comités de structures communautaires de paix dans la sensibilisation au respect des lois et dans la collaboration avec la police de proximité et les cadres de base. Papi Kabangu est membre de la structure Essence Force Vive s'exprime. Tunashukuru leo na ACODEPA kwa kuona jinsi natufikisha kwa kufanya dialogue kati ya sisi na memba wa vikundi ya maendeleo ya quartier Panzi, kutanisha na polisi na wakadre de base na kuechange. Polisi inatupatia yayo mawazo ya gisi wanatumika, wakadre de base wanatupatia yao mawazo ya gisi wanatumika, na sisi tunawapatia mafasirio yetu tulikuwa nayo juu ya malalamiko ya raia, ilikuwa natupatia juu ya polisi na juu ya wakadre de base. Na kwa hiyo polisi nenda na tutosha makonfuzio zimoya zenye tulikuwa nazo mbichwa, bakadre de base nao vile wanatufasiria kazi zao wanazifanya je, tunaenda tunaelewa kidogo kidogo, na mpaka hapa na sisi tutaendelesha kusensibilize raia ya Panzi kwa kuyua maana ya kama polisi anaweza kuya kunyumba kukuletea convocation, kama ni cadre de base atakualika ku biro uende bila hofu. Ndio kwa maana tunashukuru ACODEPA kukutanisha na wakuu viongozi wa polisi na wa quartier ya Panzi. Tunashukuru. When troubles come and my heart burden be, then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. Les éléments recueillis dans ce dialogue ont renforcé les résultats des diagnostics participatifs sur la sécurité en vue d'élaborer les plans locaux de sécurité de la commune d'Ibanda. Le processus élaboré de ces plans est expliqué par le chargé des programmes d'ACODEPA, Fouchi. Le plan que nous voulons élaborer a connu des étapes, parce que nous avons commencé par l'étape
de l'identification des besoins. Nous avons organisé 23 réunions de diagnostic participatif dans les 3 quartiers. Sur base des éléments identifiés, nous avons organisé l'atelier. Mais l'atelier que nous organisons va commencer par compléter les éléments du diagnostic participatif que nous avons eu dans les entités. Et après avoir complété ces éléments, nous allons prioriser les problèmes. Après la priorisation des problèmes, nous allons définir les causes et les conséquences de chaque problème. Et après, nous allons définir les axes stratégiques du plan. Bon, il y a à l'étape où nous sommes déjà, quand on voit les différents problèmes, comment ils se dégagent, nous pensons qu'il y aura 3 axes stratégiques. Il y aura un axe que nous appelons sécurité, justice et paix. Le deuxième axe, ce sera la protection de l'environnement, parce qu'il y a les éléments de l'environnement qui influent sur la sécurité. Et enfin, il y aura l'axe des infrastructures. Il y a également des infrastructures qui ont un lien étroit avec les aspects sécuritaires. Après la définition des axes stratégiques, nous allons définir les objectifs par axe. Chaque axe doit avoir un objectif spécifique. Bien que dans la globalité, le plan vise à améliorer la situation sécuritaire de la commune, mais chaque axe stratégique devra avoir un objectif bien précis. Et après, nous allons proposer des actions à mener, des actions solutions, et vers la fin, nous allons déterminer les acteurs, la période d'exécution de chaque action. Hii activité yenye tuko amo inakonsiste kuelabore plan sécuritaire commune ya Ibanda. Mko mu etape gani? Etape tunakuwa kwa donc depuis jana mpaka leo tuko tuna essayer ku élaborer, ku améliorer travail ya diagnostic participatif yenye ilifanyika kwa niveau ya makartier mu commune yetu ya Ibanda. Et donc pour ce faire, ile travail ilianzaka kwanza na atelier, tulifanya ma session, tulifanya aussi ma réunion de diagnostic. Sasa leo tunaona faida gani mnapata mwele kazi? Bon, faida yenye tunaona tapata mwele kazi ni kuona sisi sasa vile wakaaji wa komina Ibanda, sisi wenyewe tutakontribue ku plan sécuritaire na ku sécurité yetu en général ndani ya komini yetu ya Ibanda, kufatana na mabesoin zetu zenye tutatolea kwa wakubwa na gisi watafikiria kutupatia au moins bile tulioalonga. Vous êtes parmi les participants. Quelles sont vos impressions sur cette activité? L'impression est que nous sommes venus, si nous faisons ça, c'est pour juste voir comment améliorer la sécurité dans la commune d'Ibanda et comment nous-mêmes en tant que population, nous allons avoir des idées où nous allons nous mettre ensemble pour lutter contre cette insécurité dont nous-mêmes nous sommes victimes. Pensez que vous, en tant que jeune, quels sont les éléments que vous pouvez amener comme contribution pour que la sécurité soit améliorée? Nous pouvons d'abord amener, la dénonciation, avoir le temps de dénoncer, même si c'est votre proche ou votre membre de la famille, avoir cet esprit-là de dénoncer la personne qui fait du mal à la population. Quel est l'intérêt que vous pensez tirer de l'atelier auquel vous participez? L'intérêt que personnellement j'ai trouvé dans l'atelier, que nous aurons une bonne sécurité, nous serons capables de se promener à tout moment ou à toute heure, parce que quand nous avons une sécurité qui est garantie, nous sommes vraiment libres et nous sentons vraiment que nous vivons dans une vie qui est paisible. Tuko mu atelier ya elaboration ya plan sécuritaire mu commune yetu. Faida kabambi sana mimi natosha mu atelier. Ya kwanza yemine nasema kama autoprise en charge ya sécurité. Mtu peke anapashwa jifanyia sécurité kwanza yepe.
fois le plan local de sécurité élaboré, il est censé mettre à la disposition de la communauté des projets qui, s'ils sont réalisés, permettront à la communauté de contribuer à l'amélioration de la sécurité de la commune. Je peux recommander qu'il y ait d'abord le projet de la sécurité, précisément dans la commune du Banda, et qu'il y ait aussi des occupations pour les jeunes, surtout par exemple quand nous trouvons il y a des occupations, c'est-à-dire les jeunes ne se débrouillent pas et trouvent le temps de faire des insécurités. C'est pour cela que vous allez trouver il y a des cas des gens qui sont maltraités après le retour de leur travail, des choses pareilles. Niko na maprojet zemine na proposement ya muhimu mie mimi naona mkomune tu Ibanda. Plaidoyer nyimi natapana ni juu ya electrification. Ba électrifier ma point chaud yenye banafanziaka kwa ile ma insécurité parce que mkomune toko mafasi hakuna électricité, mafasi ni magiza. Sasa mtu anafika kwa ile ma point vile pale ndio banamfanzia insécurité. À l'issue de cet atelier d'élaboration de plans sécuritaires, je recommande et je fais appel à tous les acteurs. Là, je vois la commune, la mairie, la CODEPA et la communauté particulièrement, de fournir beaucoup d'efforts pour l'applicabilité des 6 gestions, des analyses et des plans que nous avions élaborés, afin que tout un chacun prenne à main sa part des responsabilités pour la mise en application de ces derniers.